Voilà, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir frères et sœurs, amis. Soyez les bienvenus. C'est une joie pour nous de passer ces moments ensemble, de pouvoir vraiment nous rappeler que Jésus-Christ est mort pour chacun d'entre nous, mais bien plus, il est ressuscité et vit en nous. Et il fait de nous des vainqueurs, puisque ce ne sont plus nous qui vivons, mais c'est vraiment Christ qui est dans notre cœur, dans notre vie. Et ce soir, nous allons entendre l'Évangile. Ce message de l'Évangile qui vivifie les cœurs, qui vraiment nous rafraîchit, qui nous emmène aussi à connaître Christ, à vraiment nous approcher du Seigneur. Alors ce soir, vraiment, priez dans ce sens en disant « Seigneur, oui, j'ai besoin que tu parles à mon cœur. » En tout cas, soyez les bienvenus pour ceux qui nous visitent pour là ou les premières fois, qui sont derrière cet écran et qui regardent, mais croyez-le ce soir, Jésus-Christ est vivant et il vous aime. Nous allons chanter un premier chant si vous voulez bien, mais avant de chanter, nous allons placer ce temps devant le Seigneur. Ce chant qui dit « Dieu a fait de moi un vainqueur et je suis fort par celui qui me fortifie. » Mais croyez-le, gardez cette parole sur votre cœur. Et nous allons prier le Seigneur, présenter ces moments. Et nous allons vraiment commencer à chanter dans ce sens-là parce que nous savons que Jésus-Christ est vivant et qu'il nous a donné toutes choses vraiment par lui et en lui à la croix. Amen. Seigneur, je veux te dire merci. Merci puisque tu es venu. Tu nous as montré le chemin, la vérité et la vie. Et ce qui est extraordinaire, Seigneur, c'est vrai que tu as transformé nos vies. Et ce que nous savons, c'est que ce soir, tu as un message pour chacun d'entre nous. Je veux te dire merci parce que non seulement tu es mort, mais bien plus, tu es ressuscité. Tu connais toutes choses. Tu connais nos cœurs, nos pensées. Tu connais quand on s'assoit. Tu connais aussi quand nous sommes debout, quand nous marchons. Tu connais toutes choses. Alors ce soir, tu sais de quoi nous avons besoin. Seigneur, que ta parole puisse pénétrer nos cœurs. Qu'elle puisse vraiment, vraiment, Seigneur, prendre toute la place dans nos vies afin que nous puissions être des témoins. Comme la Bible nous le dit, Seigneur, que nous puissions être des lumières. Que nous puissions, Seigneur, briller, Seigneur, là où tu nous as placés. Mais que ton nom seul, Jésus-Christ, soit glorifié. Alors, Seigneur, prends tous ces moments, Seigneur, que nous allons partager ensemble entre tes mains. Alors, Seigneur, mais vraiment, que ton nom seul puisse être béni. Garde ton serviteur, oins-le de ton esprit. Mais nous, ce que nous voulons, c'est un cœur à cœur avec toi ce soir. Alors que ton nom seul puisse être béni, Jésus. Amen. 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 Nous allons chanter ce chant qui dit « Dieu a fait de moi un vainqueur ». Amen. Oui, je me laisserai plus asservi. Et nous voulons louer le Seigneur. Alors ce chant qui dit « Je veux te louer, Seigneur. Je veux te louer de tout mon cœur et t'apporter en ce jour, en cette soirée, ma reconnaissance et mon amour. » Apporter en ce jour
Amen. Amen. Avant de laisser la place au pasteur Joël Dieu, nous allons aussi prier, placer ces temps devant le Seigneur, mais on va aussi chanter ce chant qui dit « Seigneur, tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton Père. Tu es venu, Seigneur, pour nous chercher, pour nous donner, Seigneur, ta volonté, mais non la mienne. » Amen. Seigneur, nous voulons placer ce temps, cet après-midi, ce soir, Seigneur, en ta présence. Je veux te dire merci parce que l'Évangile va être annoncé. Je veux te dire merci parce que l'Évangile est vivant, Seigneur. Et ce soir, Seigneur, je sais que des cœurs vont être touchés. Je sais que nos cœurs, Seigneur, vont être rafraîchis, restaurés par ta parole. Et c'est vrai, Seigneur, nous voulons, Seigneur, vraiment chanter ce chant de tout notre cœur, parce que oui, tu es venu jusqu'à nous. Tu as quitté la gloire, Seigneur, de ton Père, mais tu es venu pour nous montrer le chemin. Tu es venu pour nous montrer ta volonté, Seigneur Jésus. Alors, toi qui es le Tout-Puissant, toi qui es ressuscité, que ton nom seul puisse être béni ce soir. Amen. Tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel. Tu es venu pour servir, donnant ta vie pour nous sauver. Dieu Tout-Puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Dans le jardin de douleur, où mon fardeau brisa ton cœur, tu dis adieu dans ta paix. Ta volonté et non la mienne. Dieu Tout-Puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Voyez ses mains et ses pieds, pour nous témoins du sacrifice, les mains qui tenaient la terre se livrent au clou de la colère. Dieu Tout-Puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Dieu Tout-Puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Apprenons donc à servir en laissant Christ régner en nous, car en aimant
place au pasteur Joël. Frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Nous allons partager ensemble la parole du Seigneur en faisant une lecture dans l'évangile de Luc au chapitre 22 et à partir du verset 47. Nous lisons ceci. Comme il parlait encore, voici une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser, et Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent, Seigneur, frapperons-nous de l'épée. Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit, laissez arrêter. Ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous ne m'avez pas mis la main sur moi, mais ceci est arrivé car c'est votre heure et la puissance des ténèbres. Amen. Nous voyons dans ce récit le dernier miracle que le Seigneur fait avant sa crucifixion. Le traître Judas conduit une foule armée de bâtons et d'épées qui viennent saisir le Seigneur, le lier pour le livrer aux principaux du peuple religieux dans le but de le faire mourir. Parmi cette foule qui vient vers le Seigneur Jésus avec des sentiments hostiles, rebelles, et peut-être y a-t-il dans le cœur de certains de la haine, parmi cette foule se trouve un homme dont l'Écriture nous révèle le nom dans l'évangile de Jean, chapitre 18, verset 10. Il nous a dit que cet homme s'appelle Malchus. Et Malchus, c'est celui qui était là, certainement en devant de la foule, car lorsqu'on vient arrêter le Seigneur Jésus, il y a l'apôtre Pierre, et c'est écrit dans les autres évangiles, l'apôtre Pierre, dans l'évangile de Jean, va prendre son épée et frapper le serviteur, et va lui emporter l'oreille. Pensez-vous que Malchus, qui est là avec la foule, soit plus coupable que les autres personnes qui sont avec lui? Sont tous ensemble là venus pour faire là une arrestation arbitraire qui aura pour conséquence la crucifixion du Seigneur Jésus. Pensez-vous que Malchus soit plus coupable que toute cette foule, qu'il soit plus coupable que Judas, le traître, pour avoir été blessé? Son oreille est emportée. Et puis pensez-vous que Malchus soit un homme plus coupable que nous, qui, à cause de nos péchés, Jésus a donné sa vie sur la croix du Calvaire pour le salut de nos âmes. Le Seigneur nous dit que tous sont péchés, et tous sont pécheurs. Et tous, par notre nature, nous sommes privés de voir le Seigneur, empêchés de voir la gloire de Dieu, empêchés de contempler le Seigneur pour l'éternité. Nous sommes de la même nature que Malchus. Le Seigneur nous révèle le cœur de la nature du cœur de l'homme. La nature du cœur de l'homme sans Dieu et des conséquences que cela engendre. L'Écriture nous rappelle, nous dit que nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. C'est-à-dire, il nous est parlé de la mort spirituelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de salut pour nous. Il n'y a pas de paradis, il n'y a pas de vie éternelle. Nous sommes morts spirituellement parlant. Et le Seigneur nous dit que dans cette mort, les conséquences, c'est l'enfer. L'enfer, ce sont des souffrances éternelles, sans espérance de soulagement, sans espérance de guérison. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 16, on voit dans ce récit, dans cette parabole que donne le Seigneur, le mauvais riche qui dira « Je souffle cruellement dans cette flamme ». C'est un temps de souffrance. Et Dieu ne veut pas que vous soyez perdus. Dieu ne veut pas que nous soyons perdus, que les hommes soient perdus, mais il veut que nous passions de cette mort spirituelle à la vie éternelle. Et c'est ça la grâce de Dieu.
Et le Seigneur dit, bien, dans notre nature humaine, dans le cœur de l'homme, que ce soit Malchus, cette foule ou nous-mêmes, le Seigneur nous dit que nous nous sommes laissés livrer à l'influence de notre siècle mondain. Nous sommes sous son influence. Et malgré nous, nous sommes sous l'influence de cet esprit qui agit dans le cœur de ceux qui sont rebelles à Dieu. Et par notre nature pécheresse et rebelle, nous sommes voués à la colère de Dieu. Nous sommes encore dans le temps de la patience de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur nous appelle. Mais celui qui ne donnera pas son cœur au Seigneur, celui qui ne fera pas la paix avec Dieu, est voué à la colère du Seigneur. Et nous tous, nous étions tous autrefois sous la colère de Dieu, mais béni soit Dieu, par la grâce de Dieu, le Seigneur Jésus est venu pour nous sauver. Mais grâce soit rendue à Dieu, notre Père, nous dit l'Écriture, qui nous a réconciliés avec le Seigneur. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 10, nous disons ceci, « Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Amen. » Et le Seigneur ne veut pas que nous mourions. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons malheureux. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons dans la détresse. Dieu veut nous sauver. Le Seigneur veut nous guérir. Et le Seigneur veut nous apporter tout ce dont nous avons besoin. Et c'est pour cela qu'il dira à l'apôtre Pierre, « Range ton épée ». Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Le Seigneur est venu dans le but de nous sauver. Dans Ésaïe 53, verset 5, il nous est dit que Jésus était blessé pour nos péchés. Il était brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus est venu pour nous éviter le châtiment éternel et il l'a subi à notre place. Il nous a remplacés. Il est mort pour cet homme Malchus qui a été blessé. Il est mort pour la foule qui est venue pour l'arrêter. Il est mort pour chacun de nous. Et Jésus a porté nos nombreux péchés à la croix du Calvaire. Il a subi la condamnation à notre place pour que nous passions de la mort à la vie éternelle. Le Seigneur désire que nous soyons sauvés. Et le désir du Seigneur pour nous est quelque chose de merveilleux. Dans le livre d'Ézéchiel, il nous est dit au chapitre 33, verset 11, il nous a dit « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, ce que je désire. » Dieu a des désirs. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie, et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Dieu désire que l'on soit vivant. Dieu ne désire pas notre mort, ne désire pas notre malheur, mais il veut notre bonheur. Le Seigneur attend de nous que nous changions de nature, que nous changions notre mauvais cœur, que nous revenions vers le Seigneur, que l'on change notre mauvaise voie pour que nous puissions passer de la mort à la vie éternelle. Il y a des conséquences, et malheureusement, de vivre loin du Seigneur. Il y a des conséquences de s'irriter contre le Seigneur. Il y a des conséquences d'attrister l'Esprit de Dieu. Malchus va payer très cher sa révolte contre Dieu. Il est venu avec des sentiments très hostiles. Il avait entendu parler du Seigneur Jésus comme la plupart d'entre vous avaient entendu parler du Seigneur. Il avait certainement entendu parler de tous les prodiges et les miracles que Dieu faisait, des guérisons qu'il accordait, et il est venu malgré tout avec des sentiments, du ressentiment dans son cœur, des mauvais sentiments en lui. Il est venu vers le Seigneur, comme les autres. Cependant, Malchus va payer très cher sa révolte contre Dieu. Parce que pour venir au secours du Seigneur Jésus, l'apôtre Pierre pensait que c'était le moyen qu'il fallait utiliser. L'apôtre Pierre va prendre une épée, va saisir son épée et va couper l'oreille de Malchus. Alors il n'est pas dit qu'il lui avait fait une petite entaille. Il nous est dit dans l'Écriture que nous avons lu, il lui a emporté l'oreille, plus d'oreille. Nous pouvons imaginer l'amplitude des cris de douleur qui retentit dans le silence de la nuit de Gethsémanée. On peut imaginer les cris de douleur, les hurlements de souffrance que cet homme va lancer dans cette nuit.
Et c'est cela, la souffrance de l'homme qui est son Dieu. Malchus connaît une grande souffrance physique. Beaucoup de personnes connaissent malheureusement de grandes souffrances physiques. Et c'est terrible pour eux. Mais il y a une souffrance pour laquelle il n'y a pas de traitement pour ôter la douleur, qui est perpétuelle. Elle est invisible et pourtant bien présente. Elle atteint tous les hommes, elle atteint les riches, elle atteint les pauvres, qui peuvent en être victimes. Vous savez que l'Écriture nous dit, dans Proverbe 13, verset 21, « Le malheur poursuit ceux qui pêchent ». Il y a une souffrance qui est invisible, mais qui est présente. Et cette souffrance, elle est au fond du cœur. Quand un cœur n'a pas Dieu, ce cœur ne peut pas être heureux. Et si vous posiez des questions autour de vous, et que en demandant que l'on vous réponde sincèrement, en demandant comment ça va à l'intérieur, dans le cœur, vous pourriez avoir des réponses de beaucoup de personnes qui vous diraient à l'intérieur, ça ne va pas. Il y a de la peine, il y a des souffrances, il y a des détresses, un grand vide dans le cœur que certains essayent de combler par toutes sortes de choses. Parce qu'à l'intérieur, le cœur est malade, souffrant. Pour quelqu'un d'autre, pourrait dire, bien, je n'ai pas la paix à l'intérieur. Malchus en voulait à Jésus. Il vient à lui avec des sentiments hostiles. Il n'avait pas la paix avec le Fils de l'homme, avec Jésus. Et vous iriez beaucoup mieux quand vous serez en paix avec vos semblables. Et je pense que c'est cela ce que Dieu veut nous dire. L'Écriture nous dit, s'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Renoncez à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, à l'amertume, aux paroles mauvaises. Vous savez que le ressentiment dans le cœur n'apporte pas la paix. Et quelqu'un qui se nourrit de mauvaises choses sur les uns et sur les autres ne trouvera pas de paix, de satisfaction dans son cœur. Il y a le mal intérieur de nos peines, de nos souffrances, de vivre avec des animosités vis-à-vis des uns et des autres, mais il y a également une grande souffrance qui est au fond du cœur, c'est de ne pas avoir la paix avec Dieu. Ne pas avoir la paix avec Dieu, avoir la conscience qui nous accuse. Se sentir coupable. Ce cœur qui n'est pas guéri intérieurement. Mais béni soit Dieu, c'est que le Seigneur Jésus est notre paix. Par sa mort à la croix au calvaire, Jésus est celui qui est venu pour nous réconcilier avec Dieu notre Père. Et comme Malchus, je vous invite à saisir la guérison que Jésus donne encore aujourd'hui. Jésus guérit. Il guérit le cœur, il change les cœurs, il transforme les vies. Jésus est celui qui peut transformer, faire une œuvre merveilleuse dans votre vie. Et il n'y en a qu'un qui puisse vous guérir, c'est Jésus-Christ. Il guérit nos corps, mais il guérit notre âme. Pensez-y, Dieu voit votre souffrance. Il entend vos cris, comme ceux de Malchus. Le Seigneur connaît vos douleurs. Le Seigneur est un secours, nous dit l'Écriture, qui ne manque jamais dans la détresse. Regardons dans ce récit que nous avons lu, la chronologie de ce qui s'est passé, des événements. Il y a un homme rebelle, Malchus, qui vient avec toute la foule. Cet homme, on pourrait dire, a un mal intérieur et souffrant dans tout son être. On voit l'oreille coupée. Mais on peut se mettre à la place de Malchus en disant, bien, lui, il a sa souffrance physique, mais moi, j'ai la souffrance intérieure. Et puis, il y a le fléau qui vient sur lui, où le Seigneur dira, bien, range ton épée, Dieu arrête le fléau. Parce que l'Écriture nous rappelle, dans Jérémie 29, verset 11, le Seigneur nous dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu ne veut pas que vous soyez malheureux. Il veut arrêter la souffrance, cette décadence dans laquelle vous êtes.
cette descente dans la difficulté, dans l'épreuve, dans la détresse, Dieu a d'autres projets pour lui, pour vous, des projets de bonheur et non pas des projets de malheur. Et puis ensuite, lorsque le Seigneur dit bien, ces fléaux, cette difficulté, ces épreuves que tu traverses, il faut que ça s'arrête, le Seigneur pose sa main sur Malchus et le guérit. Et seulement après avoir arrêté l'épée qui blessait, après avoir guéri l'oreille de Malchus, le Seigneur va se tourner seulement après vers ceux qui viennent pour l'arrêter et il va leur dire, c'est seulement après avoir détourné l'épée du châtiment, après avoir guéri l'oreille de Malchus, le Seigneur dit ensuite à la troupe qui était venue, vous êtes venus après moi comme après un brigand. Cela souligne dans cette chronologie, c'est après s'être occupé de l'homme en détresse que Jésus s'adressera à ses adversaires qui n'ont pas besoin de son secours et qui refusent sa personne, son secours et son amour. Cela nous montre que vous êtes important, vous qui souffrez, vous qui criez, vous qui avez des cris de souffrance. Et quelquefois, ça ne sort pas seulement de notre bouche, mais ça vient du cœur. Vous qui êtes dans la détresse, cela nous montre que vous êtes important aux yeux de Dieu et que le Seigneur s'intéresse en priorité à vous. Celui qui souffre a besoin du secours de Dieu et je pourrais dire que vous êtes prioritaire dans l'intervention de Dieu. Le Seigneur s'adresse à vous en priorité ce soir, vous qui avez besoin du Seigneur. Et c'est pour cela que je peux vous dire, ayez foi en Dieu parce que Dieu est un Dieu merveilleux. Le Seigneur s'incline sur vous. Le Seigneur se penche sur vous. Dans le psaume 72 au verset 12, nous lisons ceci, « Car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Il aura pitié du misérable et de l'indigent, et il sauvera la vie des pauvres. » Le Seigneur s'intéresse à vous, et le Seigneur vient pour vous secourir et pour vous bénir. Malchus n'avait pas d'autre choix que de voir la personne de Jésus. Il était en face de lui. Il était venu avec de mauvais sentiments. Il va repartir avec une guérison. Et je voudrais vous inviter à regarder au mourant du calvaire, à Jésus le Fils de Dieu. Et en fixant nos regards sur Jésus le Fils de Dieu, qui donne sa vie pour le salut de notre âme, de votre âme, nous voyons notre vie pécheresse. On ne peut pas regarder au Seigneur en voyant ses blessures, en voyant sa souffrance. On ne peut pas regarder à la personne de Jésus sans voir notre vie pécheresse. On ne peut pas fixer nos regards sur le crucifié, sur le Fils de Dieu qui donne sa vie sur la croix, sans voir la gravité de mes péchés. Je ne peux regarder le Seigneur sans voir la profondeur de ses blessures. Il est chargé de mes péchés. Et lorsque je regarde au Seigneur, je vois le châtiment qu'il subit pour moi. Je vois la marque de l'infinie grandeur de son amour pour moi. Je vois le sang qui est versé pour le pardon de toutes mes fautes, de tous mes péchés. Et je vois les meurtrissures de Jésus par lesquelles je suis guéri de toutes mes maladies. Frères et sœurs, chers amis, Jésus est celui qui a donné sa vie pour vous. Je ne sais pas quels sont vos sentiments pour le Seigneur. Mais une chose est certaine, c'est que Dieu vous aime. Je ne sais pas quelle est la souffrance physique, morale, spirituelle qu'il y a dans votre cœur. Mais la main du Seigneur est toujours puissante pour guérir, pour sauver, pour délivrer. Il y a une chose que l'on ignore totalement. Nous ne savons pas ce qu'est devenu Malchus. J'ignore la suite qu'il a donnée à cette guérison, s'il a changé d'attitude envers le Seigneur. La parole de Dieu reste silencieuse sur la vie de cet homme. Nous ignorons s'il a donné son cœur au Seigneur Jésus qui mourait sur la croix du calvaire pour le salut de son âme. Mais pour vous ce soir, ce qui importe, c'est de savoir ce que vous allez faire à la suite de la grâce que Dieu veut vous accorder. Dieu a des projets de bonheur et non de malheur sur vous. Dieu veut que toutes les calamités, la détresse, le malheur qui font sur vous s'arrêtent
comme il le dira lorsque l'épée s'abattra sur Malchus, arrête, range ton épée. Le Seigneur veut que ces malheurs s'arrêtent sur vous et que sa main bénie puisse se poser sur vous. Pour ce soir, la grâce de Dieu vous est offerte en Jésus-Christ. Jésus est mort pour vous sur la croix du Calvaire. Christ est ressuscité des morts, il est le Dieu tout-puissant et par sa puissance infinie, il a vaincu la mort. Et il vous appelle à lui par son esprit qui parle à votre cœur et il vous supplie de vous mettre à l'abri de la grâce qu'il y a en Jésus-Christ. Pour vous approcher du Seigneur, il faut que vous puissiez lâcher tout ce qui est là, qui vous arrête de faire le pas vers la paix avec Dieu. Il faut que vous puissiez lâcher cela. Tout ce qui pourrait vous arrêter à faire la paix avec Dieu. Déposez toutes vos fautes à la croix du Calvaire. Ce sont vos fautes qu'il faut déposer. Ouvrir tout votre cœur au Seigneur. Et en confessant vos fautes au Seigneur Jésus, croyez que le sang de Jésus, le Fils de Dieu, vous lave et vous purifie de tout péché. Voici, vous pourriez dire, en vous plaçant devant la croix du Seigneur, en vous mettant au pied du Seigneur, vous pourriez dire, Seigneur, voici un grand pécheur qui vient à toi. Seigneur, pardonne-moi. Je te livre aujourd'hui toute ma vie entière. Seigneur, je veux que tu poses ta main sur mon âme, sur ma vie, comme tu as posé la main sur Malchus. Si je ne sais pas ce qu'il est devenu aujourd'hui, moi je veux te donner mon cœur et je veux passer de cette souffrance, de cette détresse, de ce malheur. Je veux connaître des jours meilleurs avec toi parce que je sais que tu as des projets magnifiques pour ma vie. Frères et sœurs, chers amis, le Seigneur vous invite à vous placer au pied de la croix et à vous laisser toucher par la main puissante, par la main bénie de Jésus qui guérit, mais qui pardonne tous nos péchés et puissiez repartir avec cette parole de Dieu. Va, ta foi t'a sauvé. Amen. Que Dieu soit avec vous et qu'il vous bénisse. On va demander au Seigneur sa grâce sur chacun de vous. Seigneur notre Père, tu connais, Seigneur, le mal qu'il peut y avoir dans le cœur de l'homme, de ceux qui nous écoutent. Il peut y avoir quelqu'un qui a besoin de ta grâce et de ton secours, qui connaît un mal intérieur, qui est malheureux dans tout son être. Mais Seigneur, aujourd'hui, c'est une âme qui s'approche de toi, qui vient au pied de la croix, qui dépose tout ce qu'il y a dans sa vie, qui confesse ses fautes, qui te dit, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, change ma vie. Change-moi, Seigneur. Je suis peut-être avec des sentiments hostiles. Je n'ai pas la paix avec toi. Je n'ai pas la paix avec Dieu. Je n'ai pas la paix avec les hommes. J'ai un mal profond à l'intérieur, un vide à l'intérieur. Seigneur, je te prie de guérir mon cœur, de pardonner mes fautes et de m'accorder ta grâce. Seigneur, je te prie de secourir l'âme qui a besoin de ton secours. Amen. Gloire à toi, Jésus. Oh, gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour.
sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait, tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom, et je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Alléluia. Oh, gloire à toi, Jésus. Oui, puissiez-vous vous réfugier dans les bras d'amour de ce Dieu qui vous aime, qui veut prendre soin de vous. Oui, on est confondu quand on réalise à quel point le Seigneur a de l'attention, porte de l'attention sur chacun d'entre nous. Alors qu'on va l'arrêter, alors qu'il sait qu'il va être crucifié, eh bien, il prend encore le temps de guérir un homme qui pourtant était tellement hostile à son égard. Ça, c'est la grâce du Seigneur, et que le Seigneur peut encore aussi poser ses mains sur vous ce soir et vous accorder aussi là. Reconnaissez que vous avez besoin de sa grâce, reconnaissez que vous êtes pécheur, reconnaissez votre misère morale et spirituelle, humiliez-vous sous sa main puissante et demandez au Seigneur, oui, qu'il guérisse votre âme, qu'il vous touche, qu'il guérisse votre corps, non pas parce que vous le méritez, mais c'est un effet encore de sa grâce. Oh, à lui soit la gloire. Seigneur, bénis ta parole, vraiment, qu'elle touche les cœurs, c'est vrai, Seigneur. Merci parce que même à l'égard de ceux qui te sont hostiles, Seigneur, tu es prêt à manifester ta grâce. Ils sont prêts, Seigneur, à se laisser toucher par toi. Seigneur, je te prie pour ceux qui sont malades aussi. Viens poser tes mains sur eux. Seigneur, tu peux les toucher là où ils sont, Seigneur. Un mot de toi suffit, un acte de foi, Seigneur, en se confiant en toi, bien je veux croire que la maladie, Seigneur, est vaincue en ton nom. Oh, merci pour ce que tu fais. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et on vous donne rendez-vous vendredi prochain pour notre réunion du soir à 21h, où un message pour vous encourager à persévérer dans la foi, à tenir bon dans les contextes si particuliers dans lesquels on se trouve. Et puis dimanche, on se retrouve à 10h30 pour notre culte en direct. Et puis tous les mercredis, donc mercredi soir à 20h. Voilà, que Dieu vous bénisse et on vous dit à bientôt.